Oi, je tiens une fois de plus à remercier toutes les personnes m'ayant accompagné à la création et la diffusion de la toute première vidéo. Nisei, Punisher, Loup Solitaire et bien évidemment mon petit Z. Donc, merci à vous. Et bien évidemment vous. Vous êtes maintenant 2500, donc merci à vous tous. Ah, et c'est vrai, aujourd'hui petite décomposition du monde dans lequel on vit. Opposons le virtuel au réel. Mais bien évidemment, de mon point de vue. On entend parfois, de nos jours, nos parents dire lorsque l'on est jeune: il a pas de vie, il ne fait rien de ses journées, il parle à personne. Il est tout le temps tout seul. Est-ce que se faire seul, c'est vraiment une personne asociale? On entend aussi de plus en plus souvent de l'autre côté: Il regarde cette émission, Berk, faut vraiment être stupide pour aimer ce genre de truc. Il doit vraiment s'ennuyer, bloqué dans sa télé des informations et sans intérêt. Ceci ne représente pas forcément la réalité, mais c'est pourtant bien certain des reproches les plus clichés. De mon point de vue, qu'en est-il? Je dirais bien que c'est une sorte de guerre entre ces gens vivant leur quotidien dans le réel, pendant que d'autres vivent le leur dans le virtuel. Mais avant ça, je vais vous montrer comment petit à petit le virtuel a su mêler au réel et pourquoi cette guerre n'existe pas. Pour catégoriser ce que je veux expliquer et essayer de donner un sens à tout ceci, je vais employer les termes identité réelle et virtuelle. Il y a quelques années, cela n'aurait pas été possible. Mais de nos jours, comme je l'indiquais dans la vidéo de Zen, le téléphone de certaines personnes est devenu toute leur vie. Le lien de la vidéo est évidemment dans la description. Je m'explique. Entre les différents réseaux sociaux, les jeux et les téléphones de plus en plus complexes et puissants, il n'est plus compliqué de rapidement se créer une identité virtuelle complète. Certains choisissent de taire leur identité réelle en passant par des pseudonymes, mais d'autres préfèrent directement y inscrire leur nom et prénom. Pendant que certains restent des puristes pour raison générationnelle, d'autres s'adonnent complètement au virtuel. Bien évidemment, certaines personnes ne sont pas dérangées par cela et vivent très bien entre les deux. N'oublions pas que cette époque virtuelle a vraiment pris forme avec les premiers réseaux sociaux et certains gros jeux en ligne. Mais alors, qu'en est-il dans la vie de tous les jours? Oui, je parle bien de 2018, évidemment. Pour certaines personnes, il n'est pas mal d'avoir le virtuel à nos côtés pour le contact à très longue distance et même certaines démarches administratives. Les discussions instantanées via les réseaux et j'en passe. L'on peut payer ses impôts en ligne. Waouh, trop bien. Pour d'autres, c'est devenu une forme d'esclavage moderne. Pour certaines boîtes d'emploi comme notre très cher Pôle emploi, par exemple, il est devenu impossible de s'inscrire autrement qu'en ligne. Si vous n'avez pas d'ordinateur ou tout autre appareil pouvant se connecter à Internet, ils vous feront vous inscrire sur les ordinateurs de leurs locaux, mais encore une fois, sur Internet. De même, pour certaines personnes âgées qui ne connaissent absolument rien en réseau et qui sont chaque jour victimes de piratage informatique malicieux comme les spams ou encore comme le trop tristement connu alerte Microsoft, ça là. Alerte critique de Microsoft, erreur numéro DW6VB36, votre ordinateur nous a alerté qu'il est infecté par un malware de flamme critique. Ou encore les mails de phishing et j'en passe. On entend dire: ils ont qu'à s'adapter, c'est pas compliqué l'informatique. Pas forcément, Jamy. Mais pour ces personnes qui durant toute leur vie n'ont vu l'ère numérique se résumer qu'au début de la télévision, ils faisaient déjà tout avant. Mais sans ça, et c'était complètement inutile ce genre de choses, il devient très dur de s'adapter, soit par conviction personnelle du c'était mieux avant, soit que c'est tout bonnement incompréhensible pour eux. Je parlais tout à l'heure d'extrême, je vous donne la raison du pourquoi. En voici deux exemples opposés. Il existe des personnes qui ont réduit leur vie à manger, boire, dormir, internet et éventuellement travailler pendant que d'autres sortent avec leurs amis, communiquent à peine par SMS, n'ont pas internet chez eux et sont complètement hors du réseau. La chose à observer ici est que dans ces deux cas précis, on peut parler d'identité réelle et virtuelle. L'un limitera tout pour consacrer sa vie dans le virtuel pendant que l'autre la consacrera à être dans le réel. Des deux côtés, il y a du négatif comme du positif. Être complètement écarté des réseaux évitera bien évidemment une dépendance certaine aux appareils comme les smartphones ou les écrans en général, mais rendra la personne handicapée sur beaucoup de points. Si cette personne cherche du travail par exemple, elle devra systématiquement se déplacer dans les boîtes d'emploi pour finalement aller sur internet ou alors ne trouvera pas forcément dans un domaine qui pourrait lui plaire. Certaines boîtes ne recrutent que par CV sur internet apparemment. Être complètement connecté pour une personne intéressée pourra apprendre beaucoup de choses, pourra rencontrer des personnes du monde entier et même créer des amitiés incroyables qui auraient été impossibles autrement. Mais, eh oui, la même personne pourrait être happée facilement par la solitude et serait totalement dépendante d'internet. En cas de panne du réseau, facilement plus de 80% de ses activités habituelles seraient impossibles. Être piraté est aussi probable, ou cyberharcelé même, surtout pour les plus jeunes. Des gens mal intentionnés rôdent et certains ne sont pas à l'abri, donc soyez prudents. Et puis, dans tout ça, ne l'oublions pas, il y a vous, moi, eux, ceux qui se trouvent à la frontière du réel et du virtuel, utilisant le virtuel pour élargir nos contacts.
utilisant le réel pour les rencontrer, utilisant le virtuel pour entretenir nos relations, utilisant les réels pour les vivre, utilisant le virtuel pour apprendre et utiliser nos connaissances dans le réel. Je ne pense pas que le virtuel soit mauvais, je pense qu'il faut l'accepter malgré ses nombreux défauts. Je ne pense pas non plus que le réel soit mauvais, il faut simplement y faire face dans la vie de tous les jours. N'oubliez pas, quand le virtuel rattrapera le réel, seule votre identité sera sauvegardée. Bye.